Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vais effectuer le tirage des énergies sentimentales du mois de juillet. Ce mois-ci, il n'y aura qu'un tirage pour les énergies des couples et des célibataires. Hein. Je ne fais pas de timing. Ça résonnera aussi bien chez les couples que célibataires, hein, de toute manière. Ça reste des énergies. Et un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, hélas. Prenez juste ce qui résonne en vous avec discernement. Et n'hésitez pas à liker si ça résonne en vous, hein, et à vous abonner. Je suis un petit peu juste, hein, demain c'est le 1er juillet. Je suis un peu en retard. Allez, je rattrape le temps et je vais commencer avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Hein. Et c'est parti pour le tirage sentimental des scorpions pour le mois de juillet. La carte du miroir. Décidément, elle sort. Je mélange bien le jeu, hein, avant de commencer chaque tirage. Hein. Le pouvoir de la pensée. Vous avez cette force en vous, vous avez envie de voir votre destinée amoureuse changer. Hein, et vous visualisez ce que vous avez envie qui arrive. Pour les couples, vous avez peut-être face à vous votre miroir, tout simplement, hein, votre autre. Hein. Le départ. On vous dit que pour certains scorpions, il est temps de fermer une porte pour aller découvrir ailleurs peut-être votre futur amoureux. Hein. Pour les célibataires, ouais, il y a une porte à fermer pour en ouvrir une autre ailleurs. Ça peut être la même chose pour les couples. La troisième possibilité, c'est que pour certains, il y aurait une séparation. Donc, définitif ou pas forcément, mais il y a un besoin de s'éloigner. Dans tous les cas, ce sont des énergies, hein, qui passent pour ce mois de juillet pour nos amis scorpions. Donc, vous regardez ailleurs. Hein. Allez, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Ça reste un tirage général. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a cette envie d'éloignement par rapport à des conflits, hein, qu'il peut avoir, peut-être dans le couple. C'est bien dommage, hein, mais bon, c'est hélas des choses qui arrivent. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a quand même des portes, hein, qui s'ouvrent, hein, pour nos amis scorpions, des opportunités. Hein, à visualiser ce que l'on a envie, il finit par arriver, hein, de toute manière. Hein. La loi de l'attraction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis scorpions pour ce mois de juillet? Donc, il y a quand même une histoire d'isolement mental, parce qu'on pense de trop, parce qu'on pense de trop à ces conflits, parce qu'on pense de trop à cette situation. Hein. Ça devient une obsession, c'est peut-être pour ça justement qu'il y a des conflits dans le couple ou chez le célibataire. Hein, du coup, il est quand même freiné. Vous n'avez aucune... Ah bah, je me tais, j'allais dire aucune carte rune. Voilà. Vous avez la carte rune Turisaz. Hein. C'est que, on va dire que malgré ces conflits qu'il peut y avoir, vous avez quand même... vous êtes un combattant. Hein. Vous avez envie que ça marche, donc c'est pas forcément négatif en fait ces conflits, hein. Ouais, parce que vous arrivez quand même à la fin d'un cycle, hein. Géra, c'est les récoltes, c'est la fin de cycle, c'est le changement de saison, c'est la justice, hein. Donc on est en train de voilà, on change de cycle, ça s'équilibre, c'est peut-être la fin pour ce mois de juillet, la fin des énergies justement de conflits peut-être dans le couple ou même pour le célibataire, hein, pour pouvoir justement avancer côté amoureux. Hein.
parce que vous avez quand même des opportunités. Ouais, il y a la carte de l'acceptation de la tempérance. Donc pour le mois de juillet, on va dire que quand même les scorpions qui sont en couple, il y a quand même on va pas dire un blocage, hein, mais il y a un ralentissement nécessaire pour pouvoir justement s'équilibrer, récolter hein, ce que vous avez déjà. Enfin, ce qui vient vers vous au niveau couple et célibataire. Donc, que dit-on pour l'instant? Que vous avez ce pouvoir. Que pour certains, vous regardez ailleurs, ça ne résonnera pas chez tout le monde. Je répète que c'est un tirage général. Mais bon, il y a quand même certains conflits hein, dans certains couples. Hein, ouais, enfin, faut le dire, parce que les célibataires, ils ont des conflits, mais bon, ils restent célibataires. Donc, cette carte-là, quand même, est plus pour les couples. Et vous avez des portes qui s'ouvrent à vous. Hein, je pense quand même que certains scorpions pensent de trop. C'est ce qui apporte des soucis peut-être dans le couple. On suppose de trop. Hein, alors voilà, pour ne pas souffrir, on anticipe. Des fois, on anticipe sur des choses qui ne sont pas. D'où c'est bien d'où cette carte de tempérance justement pour rééquilibrer en fait ce mental hein. Ouais, parce que le destin est à l'œuvre quand même hein. Le fait de vous réaligner avec vous-même, vous retrouvez votre partenaire. Donc pour les célibataires, vous faites cette rencontre. Même pour les célibataires, il y a quand même un réalignement à faire. Donc les énergies vous préviennent juste que laissez un peu le mental, essayez de le laisser à sa place, qu'il ne prenne pas le dessus, hein, parce qu'il apporte des conflits et des obsessions qui vous freinent, quoi. Ça ne sert à rien, hein, puisque vous avez quand même la fin d'un cycle, une récolte qui arrive. La carte Gérard, c'est la carte de l'été, c'est la carte des joies, hein. Donc ne vous gâchez pas ces joies juste parce que vous avez peur, en fait. Ce sont des peurs qui vous obsessionnent et qui provoquent peut-être ces conflits parce que vous avez des opportunités, vous avez ces retrouvailles, le destin est là, vous avez un petit coup de pouce de l'univers pour vous dire ah mais non mais je suis complètement idiote de penser ça, je mets des problèmes là il n'y en a pas quoi, enfin voilà. Ce ne sont que des énergies, hein, ça va et ça vient, mais voilà, faites attention à ce que vous pouvez penser à mes scorpions. Allez. La carte des nouvelles rencontres pour les célibataires, même pour les couples, hein, je veux dire, voilà, quand on est épanoui, on a envie de connaître, de découvrir ensemble. Hein. C'est quand même une carte où on vous demande de faire attention à ces nouvelles connaissances. Donc pour les célibataires, attention, hein. Si vous cherchez le grand amour, peut-être que bon, eh ben peut-être qu'il arrive. Vous avez le messager de l'amour qui est là. Hein. Alors, bon, j'ai envie de dire quand même qu'il y a certains couples qui se sépareront. Ça peut être une possibilité, parce qu'ils regardent ailleurs et il y a le messager de l'amour, à moins qu'il y ait un retour de flamme. On va regarder sur les conflits quand même. Hein, voilà, il y a quand même la maladie. Hein, c'est que ça donne un mal-être. Mais c'est l'été, il y a le soleil, il devrait vous illuminer. Pourquoi vous êtes dans vos pensées Alors, la femme de cœur, l'énergie féminine, être dans l'être et non dans l'action. Pour les célibataires hommes, c'est peut-être ce grand amour qui vient vers vous. Pour les couples, c'est peut-être justement ce rééquilibrage. Hein, on met la balance au juste milieu pour éviter d'avoir ces conflits et ces pensées obsessionnelles qui apportent ces conflits. Enfin, je veux dire, c'est une roue sans fin.
Alors, là aussi, il y a une notion de déplacement. Peut-être qu'on va partir en week-end, justement, pour améliorer ou retrouver l'autre, hein, pour mettre les choses à plat. Pour le côté célibat, écoutez, peut-être que c'est en vous déplaçant que vous allez rencontrer l'amour. Vous allez faire cette rencontre. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les amis scorpions? L'homme de cœur. Vous avez la dame et l'homme, d'accord. Donc il y a quand même le couple qui est sorti. Il y a cette énergie masculine. Bon, c'est vrai que c'est l'action, mais là c'est quand même l'homme bienveillant. Hein. Pour les célibataires, attention, pour les célibataires, il y a peut-être l'amour qui vient, hein, vraiment. Hein. Cette énergie-là va passer en vous de toute manière. Hein. Vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est ce qui est indiqué pour le mois de juillet. Et il y a quand même un déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a un petit bruit derrière, ouais, c'est mon chat. C'est tout soleil hein, quand même, hein, amis scorpions. C'est tout soleil, hein, oui, c'est... Le mois de juillet, les énergies du mois de juillet, ça s'annonce quand même belle. C'est vous-même qui vous infligez ces soucis, en fait, et qui apporte conflit quand même à la carte de la sagesse quand même, sur l'acceptation, la tempérance. Bon, écoutez, vous acceptez ce qui vient à vous, c'est bien, c'est ce qui vous permet, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette cage mentale, hein, et peut-être que les conflits seront évités pendant un certain temps. Je dis un certain temps parce que tout ne peut pas être rose tout le temps, hein, mais bon, là les énergies d'amour vous disent quand même de sortir des conflits que peut-être vous provoquez vous-même, car il y a de l'amour, vraiment de l'amour dans l'air, aussi bien pour les couples que les célibataires. Il y a encore une notion de déplacement hein, avec le 6 de faucille, hein, quand même. Hein. Alors, amis scorpions, que vous dit-on pour ces énergies du mois de juillet? Que vous êtes votre propre miroir, ou que l'autre est votre propre miroir, que des nouvelles rencontres viennent à vous. Pour les célibataires, même pour les couples, mais faites attention quand même, il y a une notion de méfiance avec les trois chouettes. Ce ne sont peut-être pas de mauvaises rencontres, mais allez-y avec parcimonie. Je sais. Il y a le messager de l'amour hein, qui est là, avec cet éloignement pour certains. Donc on se rend compte on se rend compte que de ce qu'il y a avec l'autre, ou de ce qu'il n'y a plus. Hein. Ça résonne chez certains. Ça vous apporte quand même des conflits qui vous mettent dans un mal-être assez conséquent. Hein. Mais bon, comme j'aime à dire, c'est peut-être vous-même qui vous infligez ça, qui peut-être, c'est un peu le scorpion, je dirais, il pique hein, avant de souffrir. Comme ça, il a l'impression que, bon, au moins il souffre pas, mais des fois, c'est pas la bonne solution. Je dis ça, c'est mon ascendant, hein, donc voilà. Je sais que des fois, je pique avant d'avoir mal, mais ça fait mal quand même. Parce qu'il y a quand même cette énergie d'amour hein, qui est là, hein, avec cette notion de déplacement quand même pour le mois de juillet, et il y a quand même la récolte, il y a quand même une fin de cycle avec un renouveau quand même épanouissant, hein, il y a la sagesse qui est là, il y a encore cette notion de déplacement, hein, elle est là, et il y a quand même on va dire,
Pour les célibataires, il y a quand même une belle rencontre. Hein. Pour ceux en couple, il y a un rééquilibrage. Donc, on lâche un peu les obsessions, hein, il y a moins de conflits. Et il y a peut-être un retour justement à la chaleur, à cet amour qu'il y a avec votre autre. Allez, on va demander aux fées ce qu'elles nous disent pour le mois de juillet pour les scorpions. Ça reste un tirage général. Ce sont des énergies qui vont, qui viennent. Allez, que nous disent ok, les fées. Il y en aura deux pour vous aussi, mes scorpions. Alors, affirmation. Alors, c'est bien ça, affirmation. Ça enlève le côté cage obsessionnel où on se dit que tout va mal. Alors qu'en fait, si on est avec des affirmations positives, eh ben, tout de suite, ça va illuminer la personne, en fait, la journée, hein, le moment, la situation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Voilà le conseil des fées. Hein. Oh, vous aussi, vous avez cette carte-là. Amis Scorpion, la fille, l'enfant intérieur, ce féminin sacré qu'il faut laisser sortir pour le rééquilibrer. Hein. Comme le yin, le yang, voilà, masculin, féminin sacré. On vous parle de votre enfant intérieur, de votre féminin sacré. Ça parlera aussi bien aux hommes qu'aux femmes. La réponse à votre question implique votre fille ou votre enfant intérieur. Il est peut-être temps de le laisser sortir justement, être un peu insouciant pour enlever ces conflits, ces pensées négatives que vous pouvez avoir. Et qui peuvent apporter justement des problèmes. Puisque vous pensez négatif, l'univers répond à vos demandes, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, soyez dans la positivité, laissez votre enfant intérieur s'amuser, et vous verrez que tout va s'éclairer, quoi, tout va s'éclaircir, quoi, comme ce soleil qui est là. Hein. Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Si oui, bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.